Shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux dans sa présence. Il nous accorde encore cette opportunité de l'écouter, cette opportunité de recevoir de lui la vie, parce que la vie est dans la parole. En tout cas, merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu nous bénisse. Donc, maintenant, nous allons passer à notre étude biblique. Donc, un instant, on va essayer de partager avec le membre du groupe. En tout cas, merci. Donc, nous allons nous disposer dans la prière. Que Dieu nous aide vraiment à écouter sa parole. Que Dieu nous aide à réaliser sa volonté. Élevons nos voix. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, éternel Dieu des anges. À travers ce moment, nous avons besoin de la vie. Nous n'avons pas besoin d'un homme. Nous n'avons pas besoin de la parole d'un homme, quel que soit son niveau intellectuel. Mais nous avons de la parole de vie. Nous avons besoin de toi, Jésus. C'est toi qui es vie. Si nous nous réunissons, c'est pour toi. C'est toi qui as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Et nous sommes là parce que nous sommes sauvés. Nous sommes là parce que nous voulons affermir notre foi. Nous sommes là aussi pour les autres qui ne te connaissent pas, qui puissent te connaître à travers de nous, parce que c'est comme ça que tu as prié. Nous te demandons de nous assister. Nous te demandons de nous fortifier. Nous te demandons, ô Dieu, de nous faire grâce, de recevoir la vie à travers ce moment. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Un instant, quelques minutes, on va essayer de partager, de mettre les liens dans le groupe. On va mettre les liens dans le groupe. Les liens dans le groupe. On va partager. Mettre les liens dans le groupe. Mettre les liens dans le groupe. Mettre le lien dans le groupe. On s'excuse pour ce petit dérangement. On va essayer de mettre le lien dans le groupe. On va essayer de mettre le lien dans le groupe. Le lien dans le groupe. Mettre le lien dans le groupe. Mettre le lien dans le groupe. On va essayer de mettre le lien dans le groupe. En tout cas, merci. Donc,
Bon, donc, aujourd'hui, notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème l'attachement à Jésus. L'attachement à Jésus, c'est quelque chose de très, très important. Étant des chrétiens, nous devons tout faire pour s'attacher à Jésus. Mais pour mieux comprendre l'importance de l'attachement à Jésus, il faut d'abord comprendre l'essence de la parabole des 10 vierges. Parce que cette parabole nous donne un élément très important de la foi chrétienne. Parce qu'à travers cette parabole des 10 vierges, nous allons comprendre qu'il existe deux types de chrétiens. Donc, vierges sages, c'est les types de chrétiens qui sont prêts pour l'enlèvement, les types de chrétiens obéissants, les types de chrétiens qui forment vraiment cette église glorieuse qui sera enlevée. Et c'est ce type de chrétien qui est attaché à Jésus. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que quand la Bible nous parle des 10 vierges, il y a 5 sages et 5 folles. Les 5 sages représentent vraiment les types de chrétiens attachés à Jésus. Donc, les types de chrétiens qui sera enlevé. Et la Vierge folle, qui ne sera pas enlevée, qui va rater l'enlèvement, donc ça représente des chrétiens qui ne sont pas attachés à Jésus. Donc déjà là, nous voyons un peu l'importance de s'attacher à Jésus. Parce qu'une fois tu es attaché à Jésus, tu seras comme cette Vierge sage, tu seras comme cette église prête pour l'enlèvement, tu seras comme cette église obéissante, tu seras comme cette église agréable à Dieu, parce que tu es attaché à Jésus. Mais celui qui n'est pas attaché à Jésus, il est comme la Vierge folle. Donc l'église qui va rater l'enlèvement. Donc l'attachement à Jésus, c'est quelque chose qui ne se trompe pas. Celui qui est attaché à Jésus portera forcément le fruit. Il ne fera pas la publicité de sa vie. Mais les gens qui seront autour de lui reconnaîtront que non, celui-là est attaché à Jésus. Parce que l'attachement à Jésus, c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui ne se trompe pas. Si réellement tu es attaché à Jésus, ta vie témoignera. Tu n'as pas besoin de publicité. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu pries. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que c'est toi qui es un vrai chrétien. Non. Parce que tu es seulement attaché à Jésus. Les gens qui sont autour de toi comprendront que non, réellement, cette personne est attachée à Jésus. Donc, on va prendre nos Bibles pour voir comment l'attachement à Jésus, c'est quelque chose qui ne se trompe pas. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes 11. Dans le livre des Actes 11. Dans le livre des Actes 11. Actes 11, verset 26. L'ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute l'année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc la Bible nous dit, c'est à Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Les disciples n'ont pas dit aux païens que nous sommes des chrétiens, non. Mais les païens, en regardant la vie des disciples, les païens, en examinant la vie des disciples, ils ont compris que ces disciples-là manifestent la vie d'un certain Jésus. Parce que les disciples vivaient la vie de Jésus. Parce que les disciples étaient attachés à Jésus. Donc c'est lui qui est attaché à Jésus. Sa vie donnera des fruits. C'est quelque chose qui ne se trompe pas.
Comme l'exemple des disciples, c'est Antioche. Le païen, c'est les païens qui ont dit que non, 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 non. Les gens là, ils sont vraiment des chrétiens. Donc les gens là sont des petits Christ. Pourquoi les païens ont arrivé à conclure ou bien à déduire que ces gens là sont les chrétiens, c'est-à-dire les gens qui suivent Christ? Parce que les disciples de l'époque étaient vraiment attachés à Jésus. Parce qu'ils étaient attachés à Jésus, leur vie portait des fruits. Ils ne forçaient pas, ils ne criaient pas, ils ne faisaient pas la publicité. Mais l'attachement à Jésus seul était suffisant pour que le Saint-Esprit puisse agir, pour que le Saint-Esprit puisse convaincre autour d'eux que non, ces personnes-là sont vraiment mes vrais serviteurs. Prenons encore un autre cas, comme c'est l'étude biblique qu'on va lire la Bible. Prenons encore un autre cas. Dans Marc 15, verset 37 à 38. Marc 15, verset 37 à 38. Marc 15, verset 37 à 38. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. On va lire aussi 39. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, sûrement cet homme était Fils de Dieu. Ça, c'est l'agonie de Jésus. Jésus qui était crucifié. Les Juifs l'ont maltraité. Les Romains l'ont maltraité. Les gens l'ont insulté. Certains disaient même, est-ce que celui-là est vraiment Fils de Dieu? Est-ce que celui-là, ce n'est pas lui qui faisait les miracles? Mais comment aujourd'hui, il se laisse faire comme ça? C'est qu'il était faux. Mais la Bible nous dit, quand Jésus est mort, les centeniers, donc c'est-à-dire les chefs militaires qui étaient à côté, en regardant seulement Jésus, lui-même, il a conclu que non, 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 non. Ce monsieur était vraiment fils de Dieu. Donc, c'est lui qui est la lumière de Dieu. C'est lui qui est attaché à Jésus. Sa vie sera lumière. Sa vie sera appréciable de tous. Si réellement tu as la lumière de Dieu en toi, c'est Dieu lui-même qui va te justifier. C'est Dieu lui-même qui va te défendre. On a vu Jésus, il n'a pas cherché à convaincre les centeniers, mais Dieu lui-même, par son Esprit Saint, il a convaincu les centeniers, parce que les centeniers a dit certainement, sûrement, celui-ci est Fils de Dieu. Donc, l'attachement à Jésus est important parce que par l'attachement à Jésus, le Saint-Esprit convaincra autour de nous que nous sommes réellement le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit convaincra autour de nous réellement nous sommes à lui. Même si les gens nous critiquent visiblement, mais au fond d'eux, ils auront le témoignage que non, celui-là est vrai. Des fois, les païens critiquent les chrétiens seulement pour critiquer. Des fois, nous sommes critiqués seulement pour critiquer par jalousie, par haine ou tout ça. Mais au fond, les gens savent que celui-là est différent de nous. C'est pourquoi nous devons chercher à être attachés à Jésus. Parce que celui qui est attaché à Jésus, il est vraiment différent du monde. Mais un chrétien qui n'est pas attaché à Jésus, il sera comme la Vierge folle, la Vierge rebelle, la Vierge désobéissante. Il est vraiment important pour nous, mes bien-aimés, de chercher à être attachés à Jésus. Parce que si nous sommes attachés à Jésus, nous porterons des fruits. Mais si nous ne sommes pas attachés à Jésus, ça ne marche pas. Parce que c'est quelque chose qui ne se trompe pas.
C'est lui qui est attaché à Jésus. Son entourage saura que non, celui-ci est attaché à Jésus. Si aussi tu n'es pas attaché à Jésus, les gens vont comprendre que non, celui-là est faux. Regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Surtout les églises évangéliques, les églises de réveil. Comment aujourd'hui elle est mal cotée, cette église de réveil. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de scandales. Mais pourquoi il y a trop de scandales? Tout simplement parce que la majorité, malheureusement, la majorité des personnes qui se disent chrétiens, la majorité des personnes, et en tout cas qui se disent serviteurs, aujourd'hui, nous voyons vraiment le scandale sur le scandale. Même si eux-mêmes, ils se disent serviteurs, mais leurs œuvres, leurs fruits témoignent qu'ils ne le sont pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de déduire que celui-là est faux ou bien est vrai. Souvent, par la façon de vivre, par leur façon de faire, par leur façon de prêcher, on va vite comprendre que non, celui-là, ça ne marche pas. Parce que l'attachement à Jésus, c'est quelque chose qui ne se trompe pas. Si réellement tu es attaché à Jésus, le Saint-Esprit sera avec toi. Si réellement tu es attaché à Jésus, le Saint-Esprit te défendra. Si réellement tu es attaché à Jésus, le Saint-Esprit convaincra autour de toi que tu es de Dieu. Tu n'as pas à te forcer. Tu n'as pas à faire le forcing, mais tu as seulement à demeurer ferme dans le calme. Dieu lui-même te défendra. Dieu lui-même te lèvera au moment opportun. C'est important. Parce que si tu n'es pas attaché à Jésus, tu auras une vie qui ne va pas glorifier Dieu. Tu auras une vie qui ne va pas refléter la gloire de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dernièrement, il y a une vidéo qui circule sur le net en Afrique du Sud. On voit dans une église une fusillade. Pourquoi pas? Parce que les gens se disputent le pouvoir, les gens se disputent l'argent. On comprend que de telles assemblées, de tels chrétiens qui disputent le pouvoir, de tels chrétiens qui disputent l'argent, ils sont arrivés jusqu'au maître. C'est le signe que ce sont des personnes qui ne sont pas attachées à Jésus. Il y a encore une deuxième vidéo qui fait rage aussi sur le net. On voit des enfants qui tentent de brûler leur maman, soit disant que le pasteur a dit que la maman est sorcière. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur le net. C'est vraiment triste. Et espérons que c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est vraiment triste. Comment on peut arriver à cela? Comment toi, tu es chrétien? On t'a dit que telle personne est sorcière, mais tu vas formater un coup de les tuer. Tu deviens un meurtrier. Cela montre qu'il n'y a pas l'attachement à Jésus. Parce que quand il n'y a pas d'attachement à Jésus, il y a la peur. La peur des sorciers, la peur de l'environnement, parce que tu n'es pas protégé par Jésus. Aujourd'hui, nous voyons des photos de nudité des chrétiens circulent sur le net. Tous cela sont des signes qui prouvent que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils ne sont pas attachés à Jésus. Résultat, des photos de nudité. Résultat, on voit aller dans des magazines chrétiens que le nombre de divorces chrétiens a augmenté. C'est bizarre, mais comment le nombre de divorces des chrétiens va augmenter? Tout simplement parce que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils ne sont pas attachés à Jésus. Résultat, c'est tous ces scandales-là. Aujourd'hui, on voit des scandales partout. On voit des chrétiens qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui ne sont pas différents des païens. C'est ça le résultat quand on n'est pas attaché à Jésus. Comme je dis, l'attachement à Jésus, c'est quelque chose qui ne se trompe pas.
Si tu es attaché à Jésus, le résultat sera là. Si tu n'es pas attaché à Jésus aussi, le résultat sera là parce que celui qui est attaché à Jésus, le Saint-Esprit va te défendre. Même si tu es critiqué, même si tu es accusé faussement, parce que tu es attaché à Jésus, Dieu te défendra. Donc, c'est vraiment important, mes bien-aimés. Donc, nous devons chercher à être attachés à Jésus. Étant des chrétiens, étant des personnes qui aiment Dieu, vous qui nous suivez, Dieu nous appelle à chercher l'attachement à Jésus pour éviter que nous aussi, nous soyons un sujet de scandale parmi les païens, là où on travaille, là où on étudie, dans nos familles, pour ne pas être un sujet de scandale. Donc, nous devons tout faire pour chercher l'attachement à Jésus. Donc, mes bien-aimés, on voit vraiment d'une manière claire, quand on prend l'exemple de Actes 11, quand on prend l'exemple de Marc 15, nous voyons que celui qui est attaché à Jésus, celui qui est attaché à Dieu, naturellement, sa vie portera des fruits. Maintenant, d'une manière concrète, comment savoir que je ne suis pas attaché à Jésus? Parce que c'est important. Nous parlons de l'attachement à Jésus. Mais comment, d'une manière concrète, une personne peut savoir qu'elle n'est pas attachée à Jésus? Parce qu'on voit ici, tout le monde se dit chrétien, chrétien. Mais quand on voit ce qui se passe, on se demande, aller sur le net, scandale sur scandale. Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à se poser des questions. Alors, à travers ce message, Dieu va vraiment nous montrer que c'est l'attachement à Jésus qui nous permettra de ne plus être un sujet de scandale. Maintenant, d'une manière concrète, comment savoir que je ne suis pas attaché à Jésus? Parce que le but de l'enseignement ou bien de cette étude, pour vraiment nous permettre d'être attaché à Jésus. Si tu n'es pas attaché à Jésus, pour que tu fasses tout pour être attaché à Jésus. Alors, comment savoir d'une manière concrète que je ne suis pas attaché à Jésus? Celui qui n'est pas attaché à Jésus, il y aura de la stérilité spirituelle dans sa vie. La stérilité spirituelle, c'est le premier signe qui prouve que tu n'es pas attaché à Jésus. Parler de la stérilité spirituelle, c'est une vie sans fruit. Il n'y a pas de fruits du Saint-Esprit. Donc tu vis comme tout le monde. Tu n'es pas la lumière du monde. Tu n'es pas le sel de la terre. Une vie là où il n'y a pas la manifestation des fruits du Saint-Esprit. C'est une vie là où il n'y a pas la persévérance. C'est le manque de persévérance. Merci. Donc, manque de persévérance. La personne quelqu'un, la personne qui est stérile spirituellement, c'est une personne qui manque de persévérance. Il ne cherche pas à comprendre plus. Il ne cherche pas à aller plus loin. Parce qu'il y a des personnes, ils ne prient pas, ils ne méditent pas, ils sont là. Ils suivent le culte. Donc, ce qu'on va prêcher, il va dire Amen, Amen, jusqu'à dimanche prochain. C'est-à-dire, dans sa vie, il n'y a pas de persévérance. Dans sa vie, il ne cherche pas à grandir. Il ne cherche pas à connaître Dieu. Il ne cherche pas à imiter des apôtres. Donc, il ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu pour sa vie. C'est ça la stérilité spirituelle, une vie qui ne donne rien du tout. Ça, c'est preuve que tu n'es pas attaché à Jésus. Si tu n'aimes pas la méditation, si tu n'aimes pas la prière, si tu n'aimes pas chercher, si tu n'aimes pas connaître plus, si tu n'aimes pas chercher à imiter la vie des apôtres,
mon frère, ma soeur, c'est que tu as la stérilité spirituelle. Tu es stérile spirituellement. C'est pourquoi tu ne cherches pas. C'est pourquoi il n'y a pas de persévérance dans ta vie. C'est un signe que tu n'es pas attaché à Jésus. Parce que celui qui n'est pas attaché à Jésus, il est stérile spirituellement. Prenons nos Bibles. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, de 5 à 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es persévérant, tu cherches à ajouter, tu cherches la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance, la tempérance, la patience. Quand tu es motivé à aller plus loin, quand tu es motivé à plaire à Dieu, c'est là qui prouve que tu es attaché. Mais si tu n'es pas persévérant, si tu ne cherches pas à aller plus loin, c'est que tu es stérile. Parce que la Bible nous dit, si ces choses sont à vous, c'est-à-dire si tu es persévérant, donc tu ne seras pas stérile. Tu ne seras pas tu n'auras pas la stérilité spirituelle. Mais si ces choses ne sont pas à vous, donc la patience, l'amour, c'est-à-dire si tu ne cherches rien, tu ne cherches pas à connaître le Seigneur Jésus, tu ne cherches pas à aller plus loin dans ta relation avec Jésus, c'est que tu es spirituellement, tu es stérile. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, elles sont stériles spirituellement parlant. Leur vie ne donne pas de fruits. Tu es avec eux, c'est comme tu es avec des païens. Il n'y a aucun changement. Peut-être les dimanches, tu le vois au culte, mais à part ça, fini. Il n'y a rien d'autre. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu es stérile. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché à Jésus. Résultat, une vie de mensonge, une vie de fornication, une vie de haine. Parce qu'on n'est pas attaché à Jésus. Il n'y a pas le fruit de l'esprit. Une vie de honte. Il y a des personnes qui ont honte que les autres sachent qu'il est chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vivre une vie que la Bible ne demande pas. C'est pourquoi beaucoup ont honte. Ils ne veulent pas que les autres sachent qu'ils sont chrétiens. Ils se cachent. Même pour prier, il se cache. Pourquoi il se cache? Parce qu'il a honte. Pourquoi il a honte? Parce qu'il n'est pas attaché à Jésus. Parce qu'il n'est pas attaché à Jésus, il ne va pas porter de bons fruits. Donc, ces fruits, ça sera le fruit du monde. C'est pourquoi il a honte. Il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais parlé de Jésus aux autres. 10 ans de la vie chrétienne, ils n'ont jamais parlé de Jésus des autres. C'est-à-dire, donc, parler de Jésus, ce n'est pas leur affaire. Évangéliser, ce n'est pas leur affaire. Cela montre que tu es stérile, mon frère. Cela montre que tu n'es pas attaché à Jésus. Parce que c'est lui qui est attaché à Jésus. Il va tout faire pour que le royaume de Jésus puisse s'étendre de jour en jour, de génération en génération. C'est ça l'amour, la volonté, le cœur de celui qui est attaché à Jésus. Mais toi qui n'es pas attaché à Jésus, tu as honte de parler de Jésus. Toi qui n'es pas attaché à Jésus, donc tu n'as même pas la force de publier le nom de Jésus. C'est ça, la stérilité spirituelle. D'autres signes de la stérilité spirituelle, la peur. Comme la vidéo que je viens de parler. Les enfants qui tentent de brûler leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être mangés. Parce qu'ils ont dit que ils ont écouté que leur maman est sorcière. Donc, ils ont peur d'être bloqués spirituellement. Ils ont peur d'être mangés spirituellement. C'est pourquoi ils brûlent.
ils tentent de brûler leur mère. Cela montre qu'ils sont stériles spirituellement. Parce que celui qui est en Christ, il ne peut jamais penser à maltraiter un sorcier. Parce que le combat est spirituel. C'est dans notre attachement que Dieu nous défend. En réalité, c'est Dieu qui nous défend. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui qui est attaché à Jésus. Le Saint-Esprit le fera comprendre que toi, demeure fidèle, demeure obéissant. Les sorciers ne vont pas te toucher. Mais quand on a d'être touché, quand on a peur d'être mangé, cela montre que tu n'es pas attaché à Jésus. Cela montre que tu n'as pas la sécurité spirituelle. Cela montre que tu n'es pas sûr que Jésus te protège. Tu n'es pas sûr que Dieu combat pour toi. Donc tu es stérile. C'est ça la stérilité spirituelle. Alors tu vas essayer de te défendre par des moyens charnels. Prendre quelqu'un, brûler. Il faut le brûler. Ou bien tu changes de maison. Il y a des gens qui changent de maison. Il y a des gens qui refusent même de donner leur adresse. Pourquoi? Ils ont peur des sorciers. C'est une erreur grave. Cela prouve que tu n'as pas l'assurance que Jésus te protège. Cela prouve que tu n'es pas attaché à Jésus. Parce que celui qui est attaché à Jésus, c'est Jésus qui le protège. Prenons nos Bibles. Colossiens, Colossiens 3, prenons nos Bibles. Colossiens 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc un chrétien, il est celui qui est mort. Pour le diable, tu es mort. Pour le péché, tu es mort. Pour le monde, tu es mort. Mais en Christ, tu es vivant. Ta vie est cachée en Christ. Tu es protégé, ta famille est protégée, tes biens sont protégés, ton mariage est protégé, ton travail est protégé, ton avenir est protégé en Christ. Même si les sorciers veulent te bouger, non, ta vie est protégée en Christ. C'est pourquoi un vrai chrétien n'aura pas peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'il sait à qui il a mis sa confiance. Des gens qui ont tenté de brûler leurs mains, des gens qui tentent de brûler des sorciers, des gens qui tentent, c'est-à-dire de chasser leurs membres de famille, parce qu'ils ne sont pas attachés à Jésus. C'est la stérilité spirituelle. Parce qu'ils ne sont pas attachés à Jésus. Notre vie est cachée en Christ. Christ en Dieu. Qui peut te toucher? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Prenons encore ce verset, Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. Écoutons ce que la Bible nous dit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Donc, l'enchantement, la divination, l'envoûtement, la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob, contre les enfants de Dieu, contre celui qui est attaché à Christ. Si réellement tu es attaché à Christ, tu n'auras peur de rien parce que tu es protégé. C'est ça ce que la Bible nous dit. L'enchantement ou l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Si réellement tu es descendant de Jacob, donc l'envoûtement ne fera rien. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons avoir confiance. Quand on est stérile spirituellement, c'est là où on va chercher à nous défendre nous-mêmes. Donc, mes bien-aimés, cherchons l'attachement à Jésus
pour ne pas être stérile spirituellement. Amen. Une autre manifestation de la stérilité spirituelle, la peur de perdre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, des fois nous vivons dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que nous avons peur de perdre. Nous avons peur de perdre. Parce qu'on n'a pas confiance à Dieu. Nous avons peur de perdre. On te dit, telle affaire, ce n'est pas bien, parce que Dieu n'est pas dedans. Mais toi, tu vas dire, ah, mais si je ne fais pas ça, comment je vais manger? Mais si je laisse ce monsieur qui viendra me marier, qui viendra me prendre, c'est ça la peur de perdre. Tu as peur? Non. Celui qui est attaché à Jésus ne doit pas avoir peur. Il doit faire confiance à Jésus. Parce que sa vie est entre les mains de Jésus. C'est pourquoi nous devons chercher à être attachés à Jésus. Voyons ce que la Bible nous dit. Psaume 1. Psaume 1. Prenons nos Bibles. Psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont les feuillages ne se flétrit point, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il s'appuie. Il prend plaisir à la parole de Dieu. Parce qu'il est attaché à Dieu. Parce qu'il est attaché à Jésus. Parce que tu es attaché à Jésus. Tu es comme un arbre qui est planté près des cours d'eau. Tu ne seras pas stérile, mais tu vas porter des fruits. Le fruit du Saint-Esprit. Ta vie sera différente. Ta vie sera différente des païens. C'est pourquoi les disciples, on les a appelés des chrétiens tout simplement parce que leur vie était différente. C'est ça. Psaume 1 nous montre la conséquence d'une vie attachée à Jésus. Psaume 1 nous montre le bénéfice d'une vie attachée à Jésus. Psaume 1 nous le montre. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de chercher l'attachement à Jésus. Prenons encore nos Bibles. Là, on va voir encore le bénéfice de s'attacher à Jésus. Jean 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Jean 15? À partir de verset 1 à 7. Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep. Donc le sarment ne peut pas porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep. S'il n'y a pas de tronc d'arbre, si les branches ne sont pas attachées au tronc, ça ne va pas pousser. Les branches vont mourir. C'est pourquoi nous devons tout faire pour attacher à Jésus. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep.
Vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi il y a scandale sur scandale. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec tristesse, quand on regarde autour de nous, des personnes qui se disent chrétiens, quand on regarde sur Internet, mais comment les gens peuvent dire que le taux de divorce des chrétiens a augmenté? Cela montre qu'il y a un souci. Cela montre que Jésus ne contrôle plus de couples. Il y a seulement peu de couples chrétiens qui sont contrôlés par Jésus. Les autres, ils vivent comme des païens. Résultat, les gens divorcent. Après 20 ans de mariage, vous divorcez. Il y a un souci. Parce que les gens ne sont plus attachés à Jésus. Les gens ne sont plus attachés à Jésus. Et ici, la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Sans Jésus, vous ne pouvez pas porter de fruits. C'est l'attachement à Jésus. Comme je dis, l'attachement à Jésus, c'est quelque chose qui ne se trompe pas. Si tu es attaché à Jésus, les gens sauront que tu es attaché à Jésus. Même si tu ne fais pas. D'ailleurs, celui qui est attaché à Jésus ne fera même pas publicité qu'il est chrétien. Ne fera même pas des choses pour attirer les regards. Mais seulement par l'obéissance. Mais seulement par cet attachement. C'est Dieu lui-même qui se glorifiera. C'est Dieu lui-même qui convaincra. Même si les gens te critiquent par jalousie visiblement, au fond d'eux, ils sauront que non, celui-là est différent de nous. Parce que tu es attaché à Jésus. C'est important, mes bien-aimés. La stérilité spirituelle, parce que les gens ne sont pas attachés à Jésus. Tous les scandales qu'on voit maintenant, parce que les gens ne sont pas attachés à Jésus. Aujourd'hui, combien de chrétiens vivent en concubinage comme des mariés parce que les gens ne sont pas attachés à Dieu. C'est ça la stérilité spirituelle. Combien de chrétiens vivent dans le mensonge, dans la fraude, dans toutes ces choses parce que les gens ne sont pas attachés à Jésus. Des scandales, des sextapes aujourd'hui parce que les gens ne sont pas attachés à Jésus. C'est ça le résultat. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, il y aura un résultat négatif. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas avec nous. Parce que la puissance de Dieu ne va pas nous accompagner et nous serons charnels. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous enseigne. Nous devons tout faire pour s'attacher à lui. Donc, Psaume 1 nous a démontré. Jean 15 aussi nous a démontré cela. Donc, première conséquence de celui qui n'est pas attaché à Jésus, il y a la stérilité spirituelle. Et deuxième conséquence de celui qui n'est pas attaché à Jésus, celui qui n'est pas attaché à Jésus, il aura toujours tendance à penser que la réalité est plus forte que la promesse. Les gens qui ne sont pas attachés à Jésus pensent que la réalité est plus forte que la promesse. C'est quoi la réalité? C'est ce que nous vivons. Beaucoup de gens disent que oui, frère, il faut être réaliste. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas manger parce que tout le monde le fait. Non, la réalité n'est pas plus forte que la promesse. Non, 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 non. C'est ce que Dieu nous a enseigné le mardi passé, les enfants d'Israël. Pourquoi ils ont raté la terre promise? Parce que pour eux, les géants étaient plus forts que la promesse. Parce qu'ils avaient la promesse de la terre promise. Même s'il y avait des géants là-bas, parce qu'ils avaient la promesse de la terre promise, ils devaient s'attacher seulement à cette promesse-là. Et Dieu allait se manifester parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes, pourquoi des fois nous-mêmes, pourquoi nous plongeons dans le péché? Parce que à un moment donné, nous pensons que la réalité est plus forte que la promesse. Non. Nous ne devons jamais oublier. Tout ce qui est visible a été fait. Tout ça, tout, c'est le fruit de la parole de Dieu. Tout est créé par la parole. Or, la promesse, c'est la parole. Donc, c'est la promesse
qui est la clé de toutes choses. Quand nous pensons que la réalité est plus forte que la promesse, ça va nous pousser naturellement dans la désobéissance. Ça va nous pousser naturellement dans la compromission. Naturellement dans la compromission. Naturellement dans la compromission. Parce que pour toi, tu as tendance à croire que non, c'est-à-dire, c'est ce que tu vois là, c'est ça. Non. Nous devons demeurer fermes à la parole de Dieu. L'erreur d'Abraham, c'est l'erreur qu'Abraham a commis devant Dieu. Quand Dieu lui parlait de la promesse, prenons nos Bibles pour mieux comprendre ça. Genèse 15. On va voir l'erreur d'Abraham quand on pense que la réalité est plus forte que la promesse. L'erreur d'Abraham, Genèse 15. Genèse 15, de 1 à 6. La Bible nous dit, après ces événements, c'est-à-dire après la guerre d'Abraham avec les trois rois, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et pourtant, Abraham, il est celui qui avait la promesse de Dieu. Abraham, c'est celui qui est béni. Il est la source de bénédiction. Mais devant Dieu, parce qu'il y avait Eliezer de Damas là-bas, pour lui, comme Eliezer était visible là, donc c'est lui son héritier. L'histoire des promesses là, on verra ça après. Certainement, il se disait, bon, moi je suis vieux, ma femme est stérile. Bon, la réalité est là, c'est Eliezer de Damas, donc c'est la réalité Eliezer de Damas. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Quelqu'un aimait trop faire de WhatsApp dans sa relation. De WhatsApp sans vêtements. Et on a conseillé à la personne. Ce n'est pas la peine de faire. Ce n'est pas ça qui va attirer l'homme. Mais la personne a dit, mon copain aime ça. Si je ne fais pas ça, il ne va pas me marier. Et la personne ne veut pas suivre les conseils. Et pourtant, elle s'est dit chrétienne. On voit quand on a tendance à croire que c'est la réalité qui est plus forte que la parole de Dieu. Certainement, on va vivre dans la désobéissance. Certainement, on va vivre dans la compromission. C'est comme l'erreur de Sarah aussi. Quand Dieu parlait que Sarah, tu auras un enfant, Sarah a commencé à rire. Genèse 18. Sarah riait. Dieu a dit, mais pourquoi tu ris? Sarah même a menti, c'est ça. Quand nous pensons que la réalité est plus forte que la parole de Dieu, certainement on va vivre dans le mensonge. C'est pourquoi même Sarah a menti. Qu'elle ne riait pas. Parce qu'elle était stérile. Elle se voyait stérile. C'est ça les signes des personnes qui ne sont pas attachées à Jésus. Ils voient que la réalité est plus forte que la parole de Dieu. Ils vont dire que oui, c'est vrai, la Bible dit ça, mais la réalité est. Non, c'est comme Abraham. Il a dit à Dieu, oui, je sais que tu es puissant, je sais que tu es tout, mais la réalité, c'est Eliezer qui est là, donc c'est lui qui sera mon héritier. Non, mes bien-aimés.
Nous devons apprendre à marcher par la foi. On n'a pas besoin de tout voir. On n'a pas besoin de tout toucher. On a seulement besoin de croire. On a seulement besoin de faire confiance à Dieu. Parce que plus loin Abraham a fait confiance à Dieu, cela lui est compté comme justice. Et Abraham, et vers la fin de son histoire, on a vu que Abraham avait bel et bien eu un héritier. Bien que sa femme était stérile, bien qu'il était Dieu. Par là, nous comprenons que la promesse est plus forte que la réalité. Mais quand on n'est pas attaché à Jésus, on va croire le contraire, que la réalité est plus forte que la promesse. Aujourd'hui, si nous sommes sincères entre nous, beaucoup de chrétiens, même des vrais chrétiens, des fois, ils sont dans la compromission tout simplement à cause de la réalité. Nous avons du mal à discerner que la parole de Dieu est plus forte que la réalité. Nous avons du mal à accepter cela dans certaines occasions, dans certaines situations. C'est pourquoi nous péchons, c'est pourquoi nous tombons. Que Dieu nous fasse grâce. Attachons-nous à Jésus. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui est le maître de tout. Donc, c'est lui qui n'est pas attaché à Jésus, il sera stérile spirituellement. Celui qui n'est pas attaché à Jésus, il aura toujours tendance à croire que la réalité est plus forte que la parole de Dieu. Résultat, vie médiocre, résultat, vie de compromission, parce qu'il n'est pas attaché à Jésus. Mais si aujourd'hui Jésus nous enseigne, c'est parce qu'il veut que nous soyons attachés à lui. Maintenant, comment faire pour s'attacher à Jésus? Pour la personne qui est consciente que dans sa vie, il y a la stérilité spirituelle. Pour la personne qui est consciente que dans sa vie, elle n'est pas, c'est-à-dire que sa vie n'est pas comme Dieu demande, que dans sa vie, elle croit que la réalité est plus forte que la promesse. Alors, comment faire pour s'attacher à Jésus et pour jouir des bienfaits de Dieu? La première des choses, nous devons croire sans chercher à comprendre. Nous devons croire sans chercher à toucher. Nous devons croire que Jésus est mort pour nous. Nous devons croire que Jésus est venu pour nous donner d'abord la vie éternelle. C'est très important. Si la vie éternelle n'est pas notre priorité, nous ne pouvons pas être attachés à Jésus. Nous serons toujours charnels. Nous devons croire. Pourquoi? Pour être nés de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas être attachés à Jésus. C'est lui qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas être attaché à Jésus. C'est pourquoi nous devons croire. Toi qui me suis, si tu veux être attaché à Jésus, prends aujourd'hui la décision de croire. Crois que Jésus est mort pour toi. Crois que Jésus est venu pour toi. Crois que Jésus a payé à la croix pour toi. Crois que Jésus te sauvera, te pardonnera, quel que soit tout ce que tu as fait comme erreur. Crois à cela pour que tu sois d'abord une nouvelle création. Parce que si tu n'es pas une nouvelle création, tu ne peux pas être attaché à Jésus. Parce que c'est une manifestation spirituelle. L'attachement à Jésus, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. L'attachement à Jésus, ce n'est pas le fait de prier. L'attachement à Jésus, ce n'est pas le fait de lire la Bible. Parce que les sorciers aussi vont dans les assemblées. Les sorciers aussi jeûnent. Les sorciers aussi prient. Les sorciers aussi lisent la Bible, mais ils ne sont pas attachés à Jésus. Donc, ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu es attaché à Jésus. Non, non, non. Pour être attaché à Jésus, il faut d'abord croire qu'il est mort pour toi. Il faut d'abord croire qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas être attaché à Jésus. La deuxième des choses, il faut croire que la parole de Dieu est la vérité. C'est très important. Pourquoi la parole de Dieu est la vérité? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la récompense et le jugement. Il faut croire qu'il y a la récompense dans la parole de Dieu. Il faut croire aussi qu'il y a le jugement dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu seras jugé. Symbole de jugement. Jésus
qui avait maudit les figuiers et les figuiers étaient devenus secs, stériles. C'est très important. Il faut croire que le jugement de Dieu existe. Cela t'empêchera de vivre dans le désordre. Cela t'empêchera de vivre dans la compromission. Cela t'empêchera de vivre comme le païen. Il faut être différent des païens. Celui qui est attaché à Jésus est différent des païens. Crois que la parole de Dieu est la vérité. Il y a la récompense. Si tu obéis, Dieu va te récompenser. Tôt ou tard, Dieu va te récompenser. Tôt ou tard. La récompense est une réalité. Tôt ou tard aussi, le jugement, c'est une réalité. Tu dois croire que la parole de Dieu est la vérité. Troisième élément, tu vas réaliser par la foi que Jésus est plus que tout. Parce que si tu ne réalises pas que Jésus est plus que tout, tu auras du mal à se maintenir dans la sanctification. Pourquoi Zachée était parvenu à, c'est-à-dire à se détacher de la cupidité? Parce que devant Jésus, Zachée a compris que Jésus représentait tout, donc l'argent ne valait plus rien. C'est pourquoi Zachée était capable de dire que à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à payer 4 fois si quelqu'un m'a fait du mal. Parce que Zachée a vu en Jésus, c'est-à-dire il a de la valeur plus que tout, plus que de l'argent. Il faut croire que Jésus est plus que tout dans ta vie. Cela te permettra à se maintenir dans la sanctification. Même si tu manques quelque chose, Jésus te suffit. Même si tu manques le mariage, Jésus te suffit. Même si tu as échoué en classe, Jésus te suffit. Même si tu es au chômage, Jésus te suffit. Au moment opportun, il te donnera ce qu'il a prévu pour toi. C'est important. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il faut croire que Jésus est plus que tout. Sinon, tu ne pourras pas être attaché à Jésus. Quatrième élément, nous devons méditer quotidiennement la parole de Dieu. Parce que par la méditation, c'est Jésus qui nous parle. Nous devons considérer la méditation donc la méditation, c'est le temps que Jésus nous parle. Quand tu médites, c'est le temps que Jésus te parle. Nous devons considérer la méditation comme ce temps-là. Quand tu médites, c'est Jésus qui te parle. Sans la méditation, tu ne peux pas être attaché à Jésus. Parce que sans la méditation, tu seras charnel. Tu ne pourras même pas être transformé. Tu ne pourras même pas manifester les fruits de l'esprit. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, un chrétien qui ne médite pas la Bible, un chrétien qui ne suit pas les bons enseignements, c'est un chrétien stérile. Tu seras stérile et tu ne pourras rien donner. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné la parole. La parole de vie, c'est ce qui nous rend fécondes. Heureux celui qui est planté. Donc c'est comme une personne qui est plantée près des cours d'eau. C'est ça la parole. C'est lui qui médite la parole de Dieu. C'est très important. Tu veux porter des fruits. Tu veux être attaché à Jésus. Prends aujourd'hui la méditation de lire la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu. Et cinquième élément, la prière. Nous devons prier. Quand tu pries, tu dois considérer que c'est Jésus. Non, ça dit, tu es en train de parler avec Jésus. C'est important. Tu ne pries pas parce qu'il faut prier, non. Tu pries parce que tu as pris conscience que c'est le moment de parler avec Jésus. Et dernier élément, nous devons être prêts à perdre pour Jésus. Il faut accepter de perdre pour Jésus. Vole pour payer ceci. Bien que tu as besoin de cette chose, mais à cause de Jésus, je ne vais pas voler. J'accepte de perdre. C'est ça l'attitude des personnes qui sont attachées à Jésus. Donc, mes bien-aimés, Dieu nous a montré que l'attachement à Jésus, c'est quelque chose qui ne se trompe pas. Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu seras stérile spirituellement.
Si tu n'es pas attaché à Jésus, tu auras toujours tendance à croire que la réalité est plus forte que les Écritures. Mais si tu es attaché à Jésus, tu verras que ta vie sera transformée. Il faut croire. Il faut réaliser que Jésus est tout pour toi. Il faut être prêt à tout perdre. C'est comme ça que tu seras attaché à Jésus. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Maintenant, les questions, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, c'est le temps de poser des questions. C'est chez moi. Je ne vois rien du tout. Je vais chercher à voir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ce que Dieu nous a enseigné aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, donc il n'y a pas de questions. On va prier. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à être vraiment attachés à Jésus. Donc nous allons prier, nous allons élever nos voix, demander à Dieu de nous aider à être attachés à Jésus parce qu'on n'a pas de questions. Élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ces moments, c'est toi qui nous enseignes. Tu nous as montré l'importance d'être attaché à Jésus. C'est lui qui est attaché à Jésus, cela ne se trompe pas, sa vie portera des fruits. C'est lui aussi qui n'est pas attaché à Jésus, cela aussi ne va pas, cela aussi sera visible. On verra que dans sa vie, il marchera dans la compromission. Mais ce n'est pas ta volonté. Si tu nous enseignes aujourd'hui, c'est parce que tu veux que notre vie puisse porter des fruits. Aide-nous à s'attacher à Jésus. Aide chacun de nous à prendre cette décision, à croire, à prendre cette décision, à laisser Jésus nous diriger, à laisser Jésus nous conduire, à laisser Jésus nous construire. Je t'en supplie. Merci de nous aider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci mes bien-aimés. On se verra dimanche à midi pour notre culte. Amen. Que Dieu vous bénisse.